Merci beaucoup. Merci Didier. Merci Valérie pour ces mots de présentation. Je m'appelle Abdou Khalim Mbodj, comme mentionné dans la présentation. Je profite de l'occasion aussi pour remercier nos participants en ligne qui sont nombreux à nous suivre. Donc, euh, si je peux faire comme Didier, je n'ai pas les statistiques, mais quand même faire un peu de transition sur les dates. Didier, aujourd'hui, on est le 20 octobre. Si on avait décalé l'activité d'un mois, on serait le 20 novembre. Et si on l'avait ramené en arrière 37 ans, on serait à Ottawa, pas à Paris. Et c'est pour parler de la promotion de la santé. Et sur cette promotion de la santé, ce qui requiert l'attention des gens, c'est vraiment la création des conditions favorables à la santé. Si j'ai fait cette transition, c'est que depuis 37 ans, on en parle et c'est toujours d'actualité. Et 30 ans encore, on va en parler et ça sera toujours d'actualité. Ce que j'ai retenu de la journée d'hier, lançant le second mandat de la chaire UNESCO, je pense que c'est Chris Brown ou quelqu'un qui l'a parlé, que la priorité de l'UNESCO, c'est deux choses. C'est l'éducation et c'est les femmes. De l'éducation, je retiens toujours cette citation de Anne Kébé qui nous disait que l'éducation est la seule richesse impérissable face à l'usure du temps. Mais quelle éducation? Et comment transmettre cette éducation? Donc, c'est de nombreuses interrogations en promotion de la santé. Donc, c'est nous ce qui nous a vraiment poussé à travers la plateforme Rawal ak Jàmm à travailler avec des organisations de femmes sur une initiative solidaire de mutualisation sociale qu'on appelle Jàppalante Faju. Donc, c'est un nom en local qui veut tout simplement dire centre aidé pour se soigner. Donc, c'est une initiative déployée par la plateforme Rawal ak Jàmm à Saint-Louis. Et vraiment, le pourquoi, c'est toujours dans notre contexte africain, sénégalais, faible taux d'accessibilité aux services de santé, vraiment difficulté pour les postes de santé d'aller dans les zones reculées, difficulté d'accessibilité géographique, difficulté d'accessibilité financière, la rupture fréquente des médicaments. Donc, je profite de l'occasion pour remercier vraiment une personne qui était ce matin avec nous et qui s'est excusée, Valérie Faya. Je me rappelle quand on a conçu le projet sur 27 initiatives, 27 besoins adressés à la Fondation Sanofi, c'est le seul besoin que la Fondation ne pouvait pas satisfaire, c'est de nous offrir des médicaments. C'était notre problème prioritaire. Donc, de fil en aiguille, on a co-construit avec la communauté. Comment faire puisqu'on ne peut pas nous offrir des médicaments, mais travailler sur réduire les ruptures fréquentes de médicaments au niveau du poste de santé. Et de surcroît, faciliter aux femmes et aux enfants l'accès à la santé à des coûts partagés. Donc, l'objectif de cette initiative pour nous, c'était de mettre en place un mécanisme de mutualisation. Comment les gens peuvent mutuellement travailler de manière solidaire dans un système de santé communautaire à permettre à la femme et à l'enfant vraiment d'accéder à la santé autour du poste de santé de Raon. Donc, je le précise, c'est le poste de santé polarise 28 villages et 14 hameaux, vraiment dont l'accessibilité est souvent difficile. Et pour nous, l'objectif parmi les objectifs, il était vraiment question de construire cette relation de confiance, de partenariat entre les communautés, les acteurs du système de santé, les prestataires de services, vraiment ensemble, quel système mettre en place pour faciliter l'accessibilité à ces soins, renforcer les compétences vraiment du comité de développement sanitaire sur comment gérer un projet de type vraiment communautaire. Et pour ce faire, je pense que pour répondre un peu sur les questions, donc Didier me fait signe sur le temps. Donc, c'était vraiment travailler avec l'organisation communautaire de santé, vraiment les prestataires de soins, à ensemble faciliter vraiment la consultation primaire curative, la consultation prénatale et vraiment tout ce paquet d'activités qui faisait défaut au niveau communautaire. Donc, et pour ce faire, vraiment, nous, on s'est basé sur la co-création. Notre leitmotiv, c'est la co-création. Comme vous le voyez dans cette photo, tous les acteurs de la communauté représentés pour discuter de la problématique de santé. Comment faire pour améliorer notre propre santé? Et dans cette vraiment
encadrés, vous voyez que ces cadres de concertation se groupent multidéterminants, donc les enseignants, les acteurs de santé, tous les transporteurs, vraiment les femmes, leurs familles, les maris, les communicateurs traditionnels, tout le monde se retrouve pour discuter sur comment améliorer les conditions de santé de leur communauté. Et vraiment, donc, pour ce faire, on s'est basé sur une organisation communautaire qui s'appelle AVEC, Association villageoise d'épargne et de crédit, qui travaille vraiment sur des activités génératrices de revenus, activités communautaires. Donc, on s'est basé sur cette organisation pour déployer l'initiative. Donc, vraiment, qui signe des contrats de convention avec le comité de développement sanitaire. Donc, vraiment, pour permettre à chaque membre de la communauté bénéficiant d'une lettre de garantie, comme les mutuelles le font ici, vraiment de bénéficier de soins. Ici, la seule différence, c'est que le coût n'est pas partagé, mais le paiement est différé en fonction de la disponibilité des revenus et que chacun y trouve son compte. À partir de la caution déposée par les femmes au niveau du poste de santé, à partir vraiment de la facturation envoyée au niveau des AVEC, à partir de la facturation envoyée par les AVEC à ses membres, donc on permet à la communauté de bénéficier de ce système. Et en termes de résultats, vraiment, ce qui a été fait, donc pour moi, après 3 ans de fonctionnement, donc ça a permis, au-delà des résultats sanitaires, au-delà des indicateurs de santé, donc on parle ici de la comment pour pérenniser l'intervention, donc on a mis en place un système de solidarité sociale en finançant des projets individuels pour les femmes, en travaillant sur la fructification des fonds, donc ce qui fait que ce qui garantit la pérennisation pour nous des interventions. Et ce qui nous reste à faire, vraiment, c'est de réaliser une capitalisation de l'initiative, élargir le paquet de services, et je l'ai appris ici. Donc, j'ai vu qu'au-delà de la prestation sanitaire, il y a de la prévention que le groupe MGN et Vive nous a présenté ce matin. Donc, on va voir comment aussi nous impliquer dans notre paquet, mais aussi comment passer à l'échelle dans d'autres localités. Comme je le disais ce matin, il y a beaucoup de jeunes qui demandent à bénéficier de cette expérience, mais comment on fait d'abord après la capitalisation pour passer à l'échelle. Donc, pour nous, les freins, c'était surtout les difficultés d'accès pour le public, la distance, parce que comme je dis, le poste de santé couvre 28 villages, 14 hameaux sur des zones assez compliquées d'accès. Vraiment, l'absence d'institutions financières locales. Donc, dans toute la zone, il n'y a pas d'institution financière locale qui permet de garder les fonds. Les femmes manipulent assez d'argent, mais il n'y a pas d'institution financière pour garder les fonds. Et pour les leviers, vraiment, ce qui nous a permis de réussir ce que nous avons fait, c'est qu'on a mis en place le cadre de concertation des présidentes d'AVEC. Quiconque dans la salle ou en ligne qui veut voir, il n'a qu'à prendre date, c'est le 9 de chaque mois. S'il n'y a pas d'événement majeur, il faut ne pas passer par moi, il peut aller directement à la rencontre de ces femmes. Donc, chaque le 9, maintenant, dans les mécanismes de coordination, c'est dit qu'il y a la réunion mensuelle de coordination où les présidents se retrouvent pour discuter des questions de fonctionnement, payer la facture au niveau du comité de développement sanitaire et vraiment recouvrir les fonds, financer les projets individuels. Donc, maintenant, c'est institutionnalisé, c'est le 9 de chaque mois. Et la collaboration entre le CDS et les prestataires en approvisionnement de médicaments aussi, donc vraiment a vu le jour à partir de ce 9. Maintenant, sur les perspectives, donc, on est en train de travailler sur développer le réseau de partenaires pour faciliter le déploiement de l'initiative. Donc, vraiment, comment déployer l'initiative dans d'autres localités et quels sont les nouveaux partenaires qui vont venir et s'agripper dans ce que nous faisons. Et si c'était à refaire, je pense que la question a été posée ce matin. Et pour moi, je m'engagerai encore et encore. Et la phrase emblématique, promouvoir l'engagement des communautés, c'est pour assurer la durabilité des interventions. Je vais terminer sur une chose. C'est la leçon apprise de cette intervention et à travers la chaîne UNESCO qui m'a vraiment permis aujourd'hui, à travers l'atelier mondial de santé communautaire, à travers la licence AirPros que nous développons à Dakar, à travers le contact avec des membres de la communauté. Aujourd'hui, l'initiative est en train vraiment de voyager. Beaucoup de gens qui ont participé au premier workshop mondial de la santé communautaire en 2021 ont continué à me parler de cette initiative. Ceux qui ont participé à l'atelier de 2023, donc j'étais facilitateur à l'atelier. Le groupe que je coordonnais a mis en place vraiment un groupe de coordination pour travailler sur les initiatives à l'échelle africaine de la santé communautaire. Et cette initiative aussi est en train vraiment de voir le jour et se déployer. Donc, vraiment, merci à la chaîne UNESCO de m'avoir permis d'entrer en contact
avec ces personnes. Mais merci aussi de m'avoir permis de le déployer dans d'autres contextes à travers les étudiants de la licence Airforce qui, après la formation, certains sont entrés dans leur localité, essayer de multiplier l'expérience pour leur propre communauté. Donc, vraiment, pour la licence Airforce, pour l'atelier mondial de santé communautaire, je ne dirai jamais merci encore assez à la chaire UNESCO Éducation Santé. Donc, vraiment, pour moi, c'est l'initiative que nous sommes en train de développer à Saint-Louis, qui est une initiative unique à son genre, parce que c'est une initiative novatrice, non pas encore testée dans d'autres contrées, et qui mériterait un jour d'être capitalisée et vulgarisée et partagée dans d'autres contrées. Merci beaucoup à tout le monde pour votre invitation.